toutes et tous, ravis de vous retrouver. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Nouvelle émission, nouveau sujet. Alors il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. Nous allons parler de nos pieds. Alors, comme nous sommes dans Prévention Santé, on s'occupe de vous, de bas De en nous, haut. de bas en haut. Tout le temps. Et on oui, oublie de haut que en le bas. bas, les chaussures donnent la posture. C'est-à-dire que la base de notre axe dos tout en haut commence par les pieds. Alors, le choix des bonnes chaussures. On veut se faire plaisir, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Par quoi on peut commencer? Déjà, Oh mon Dieu. je vais prendre une chaussure. Parce que on parle de langage, il faut qu'on parle avec un élément concret. Alors je dis pas que ma chaussure est l'archétype de la bonne chaussure, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont intéressants. D'abord, il faut un petit talon dans votre chaussure. Alors pour les hommes, Voilà. c'est 2-3 cm quoi. Les filles en mettent un peu plus mais c'est à peu près ça, il faut qu'il y aura 3. C'est-à-dire que pour une bonne chaussure, sans qu'il y ait trop de talons, c'est quoi, 2-3 cm? Oui, c'est l'ordre de Homme ou grandeur. femme? Oui. Un peu plus chez les femmes qui aiment bien avoir une petite... Parce qu'il y a toujours une cambrure des reins. Ouais. La femme qui en fait peut être accentuée, faut des talons un peu plus hauts. Mais faut pas être trop bas pour un homme et pas trop haut non plus pour une femme. Donc faut être ni serré dans sa chaussure, Oui. ni être trop à l'aise. Voilà. D'accord. Exactement. Faut être exactement ni trop serré ni être trop à l'aise. Voilà. Exactement Donc, ça. si c'est C'est trop- maintenu mais pas comprimé. Pas comprimé, parce que un pied comprimé, bonjour la catastrophe. Voilà. Et puis en plus, ça rapporte des espèces de petites choses qui nous gênent dans les pieds. Voilà, des corps, Oui, c'est ça, hein. ou des durillons, Parce qu'en fait, des oignons. les doigts de pied sont trop serrés. Voilà. Alors ce qui se passe très souvent, et là je peux même pas te taquiner, parce que tu as des bonnes chaussures en niveau taille. J'ai pas de talons. Oui, Je suis sinon peut-être un je suis petit venue en peu. tennis aujourd'hui. C'est pas grave. Mais en gros, il faut éviter les chaussures en pointe, même si c'est la mode, parce qu'en fait, ça comprime vraiment beaucoup. Alors, organisez-vous pour avoir des chaussures. Alors, chez les filles, c'est toujours un petit peu un bout, mais ayez quelque chose qui ne soit large au niveau des orteils. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, que j'ai oublié, Alors, moi, très important, Ouais. très très important, qu'on oublie, parce que personne ne regarde, que ce soit dans les chaussures de sport, dans les chaussures de machin, etc., c'est la tenue ici. C'est la tenue du talon. La tenue du talon. Une chaussure qui n'est pas tenue ici au talon, le talon va s'avachir, soit vers l'intérieur. Alors je ne vais pas rentrer dans les mots scientifiques, mais il y a les problèmes de supination, les choses comme ça. Selon votre déformation particulière, ça peut tomber vers l'intérieur ou ça peut tomber vers l'extérieur. Dans les deux cas, vous allez en fait transmettre cette déformation qui est ici à votre genou, qui va plus travailler en le bon axe, et vous allez fatiguer votre genou. C'est un peu comme choisir les premières chaussures de bébé. Bien entendu. Vous choisissez quelque chose qui est lâche ici, le bébé il marchera pas bien. Vous choisissez une chaussure qui est bien tenue au talon, le bébé il pourra marcher. Parce qu'il travaille avec un échafaudage qui va l'aider à se tenir Exactement. droit. D'accord. Là c'est pareil. Alors aujourd'hui, les baskets sont super sympas. Oui. Très sympas, très adaptés. Oui. Vous avez les chaussures de sport, le foot, pour du hand, enfin. Et j'ai remarqué, elles ont de plus en plus de semelles et de talons. Voilà. Parce qu'en fait on travaille beaucoup les amortis pour prévenir en fait les chocs au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça reste une très bonne idée d'avoir ces amortis au niveau des talons, des chaussures de sport. On peut considérer que c'est certainement un grand progrès. Par contre, si la chaussure n'est pas dans un bon axe et si elle n'est pas stable, il faut s'en méfier. Alors attends, si elle n'est pas d'un bon axe, elle n'est pas stable. Oui, alors parce que moi j'ai vu des chaussures où on se retrouve avec des amortis qui sont grands comme ça, et la base est pas stable en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le talon, ce qui repose au sol en fait, n'est pas large. Ah, Ce qui fait que, ben oui, parce qu'il il y a un faut aller vite. décalage. Il y a un Il décalage. y a entre les Donc c'est trop haut et pas assez large. Donc du coup, il n'y a plus de stabilité. Alors ça peut être intéressant dans la pratique de certains sports. Ça, je ne veux pas me mêler de ça. Par contre, du coup, au quotidien, cet axe qui tient notre fameux genou, mais qui démarre là, n'est pas bien tenu. Donc si ici c'est trop grand et pas bien axé et pas bien stable, D'accord, oui, on perd l'équilibre. on perd On l'équilibre. perd l'équilibre, Et là, d'accord. c'est pas bon. D'accord. Alors ça, c'est courant. Sur des baskets, on le voit bien. Non, Tu je suis en veux- tennis. tu veux pas me prêter tes tennis? Il veut, Ah, alors, mais je vais absolument lui piquer ses chaussures en fait. il veut piquer mes chaussures. Mais oui, parce que vous voyez, on parle de chaussures, mais il faut Voilà. commencer Hop. par ça.
Voilà. Alors, Ah, une c'est la basket- tennis basket. Voilà, ça c'est typique de la chaussure bon, d'été pour traîner, etc. Oui, voilà. Qui n'a pas de talon, alors c'est un peu dommage pour une femme, parce que là c'est bien, qui n'a pas d'amorti, et c'est ça dont je voulais parler, des chaussures de sport pour les enfants à la rentrée. Prenez des chaussures avec des bons amortis, c'est bien. Il faut qu'il y ait qu'il y ait de l'amorti. Il n'en faut pas de trop, parce que s'il n'y a plus d'amorti, je vais essayer de vous expliquer que lorsque vous bougez, vous cassez vos os en tapant par terre, et que donc Bah, la vous force, les cassez, vous les reconstruisez. Donc il faut à la fois taper par terre pour casser de l'os et qu'il se reconstruise et il sera plus fort. Par contre devant, bah là l'idée d'une basket c'est large, ça va, le bout est bon. Et puis par contre la tenue là elle est carrément nulle. Donc là au niveau talon ça c'est le pire des choses. Il y a rien. Il y a pire des choses, ça c'est carrément à mettre à un seul C'est endroit. du tissu, hein. C'est du tissu, il n'y a pas de tenue. Donc là, on abîme en fait la cheville, mais aussi on abîme le genou. On abîme le genou. D'accord. Donc ça veut dire que merci. Tout a son importance, c'est-à-dire donc on abîme le talon, on abîme le genou, mais après, aussi attention. on abîme les hanches, on abîme le bassin et surtout ça se répercute dans le dos. Alors dernière question, est-ce que on parle de chaussures de sport, hein, que ce soit chaussures en salle ou à l'extérieur, Alors, on prend les mêmes ou pas? alors ça c'est un vrai débat. Ah. Alors déjà, je finis sur... Alors, en chaussures d'extérieur, on va avoir des tissus, c'est un poil plus cher, mais des tissus semi-respirants ou respirants et déperlant de la pluie. Ils sont des tissus... D'accord, ouais. Alors là, c'est de la chaussure de marche ou de sport, mais qui a un tissu déjà adapté à l'évacuation de la transpiration. D'accord. Et qui limite la rentrée d'eau. Là, quand c'est de bonne qualité. Donc, en intérieur, on n'a pas besoin de ça. Puis surtout, des choses que les enfants ou les adolescents mettent sans avoir la chaussure qui fait plaisir aux parents et qui est au fond du placard, et qui mettent les mauvaises de l'année dernière, qui sont toutes déformées, parce que c'est celle-là qu'ils aiment. Bah ouais, mais ils kiffent comme ils disent. Ils kiffent. Ah, ça c'est... Merci beaucoup Alain. Bon courage. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Ah bah oui, hein, ils kiffent. Ah bah, ça.